Le contenu du texte est maintenant bouclé. Donc vous allez pouvoir effectuer toutes les mises en page. À la différence de ce que vous faites dans un document court, vous n'allez pas devoir travailler par sélection. Donc ici, il ne faudra pas sélectionner un bloc et puis lui octroyer telle ou telle fonction, gras, souligné, centré, un retrait, etc. Nous sommes dans un document long. Nous avons donc bien défini des titres et des sous-titres qui portent chacun un nom. Donc nous allons simplement modifier l'aspect de ce titre ou de ce sous-titre. Et Word va effectuer le travail pour tout votre document chaque fois qu'il va trouver ce titre. Alors ici, vous avez deux possibilités pour travailler. Ou bien vous allez simplement appliquer un thème qui contient déjà toutes des apparences différentes pour ces différents titres, ou bien vous allez vous-même définir vraiment chaque style à votre goût. Voyons voir ça. Rien que le fait de pointer un thème qui comporte déjà donc en fait une série de styles pour vos titres et vos sous-titres, vous voyez à l'arrière-plan votre document qui prend l'aspect de ce thème. Tous vos choix vont être effectués uniquement sur le document en cours. Au cas où vous aimeriez répercuter ces modifications sur tout nouveau document, vous pouvez demander de définir cela par défaut. Deuxième méthode, voyons voir comment faire toutes les mises en page en modifiant les styles. Voyons ensemble qu'à chaque bloc de texte est bien lié un style. Pour voir ça, il vous suffit de cliquer sur un bloc. Et vous pouvez voir que le style est sélectionné dans le groupe style du ruban. Le corps de texte est quant à lui lié au style que l'on appelle normal. Vous pouvez aussi donc modifier les caractéristiques de ce style normal et donc modifier l'entièreté du corps de texte de votre document. Afin d'avoir une vue plus claire sur les styles, je vous conseille d'afficher le volet des styles. Si vous voulez modifier l'aspect du corps du texte dans tout le document, sans toucher au titre, il vous suffit d'aller modifier le style normal. Dans la partie supérieure de la fenêtre Modifier le style, vous pouvez voir les différentes caractéristiques du style, entre autres son nom, le type de style. Est-ce qu'il va porter simplement sur un bloc de texte et qu'il est donc du style caractère, ou est-ce qu'il va porter comme ici sur un paragraphe? Il vous reste à affecter toutes les mises en forme que vous désirez sous ce nom style normal.
Les caractéristiques que vous venez de choisir sont maintenant affectées à tout le corps de texte de votre document, à toutes les parties qui s'appellent style normal. Vous allez maintenant créer votre propre style afin de mettre en évidence certains mots dans le texte. Vous allez donc définir toutes les caractéristiques de votre nouveau style. Premièrement, lui donner un nom. Alors, trouvez-lui un nom qui va vous rappeler à quoi sert ce style. Le type de style, donc sur quoi doit porter votre style? Sur tout un paragraphe, sur uniquement des mots, des caractéristiques de caractère, ou sur les deux, il peut être lié. Votre style peut être basé sur un autre style existant ou tout simplement sur un aucun style. Vous allez pouvoir définir l'aspect, le style du paragraphe suivant. Par exemple, si vous avez un style titre et que vous voulez qu'à chaque fois que vous faites Enter, vous reveniez au style normal. Vous définissez maintenant toutes les mises en forme de votre nouveau style.
Vous aimeriez peut-être que vos titres soient numérotés? Rien de plus facile. Vous allez inclure la numérotation dans les styles en un tour de main. Faites bien attention de sélectionner un style de numérotation avec la mention titre. Tous les styles titres ont été modifiés en une fois et à chaque titre a été attribué un numéro. Avant de passer à l'étape suivante et d'intégrer les illustrations, demandez-vous si vous désirez des colonnes sur une partie de votre document. Voyons comment faire ça. Pour pouvoir effectuer une mise en page différente sur un bloc de texte, Word a ici effectué des sauts de section. Je vous reparle de ces sauts de section dans le chapitre finalisation. Rendez-vous au chapitre suivant pour voir comment intégrer des illustrations dans votre document.